Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une pièce comptable à l'aide du mode saisie par pièce. Alors, nous allons aller dans le menu traitement et là nous avons le mode saisie par pièce et nous constatons que à partir du mode en question, nous pouvons soit ajouter une pièce, soit visualiser ou modifier une pièce. Alors, nous allons commencer par l'ajout d'une pièce. Et ici, nous allons travailler avec le cas de l'entreprise Mercure Stating. Nous allons donc saisir ici le journal des à nouveau, qui vous pouvez le voir à l'annexe 8, intitulé écriture d'ouverture. Une fois notre fenêtre ouverte, bon, moi j'ai déjà eu à travailler, je vais le refermer. Je vais vous montrer comment pour vous va se présenter. Okay. Si vous avez activé la barre verticale, elle sera activée. Si vous avez activé la barre de navigation, voilà. Voici un peu comment votre fenêtre va se présenter. Lorsqu'il se présente, alors comme ça, il n'est pas assez aéré. Le tableau semble assez petit et ne permet pas de présenter l'ensemble des écritures comptables que nous avons saisies. Alors, lorsque nous constatons cela, parce que ça dépend aussi de votre écran, si vous avez un écran assez large, il pourra faire l'affaire. Donc, chez moi, l'écran est assez petit, mais pas assez large. Je vais simplement désactiver la barre de validation et enlever ici la barre de navigation. Agrandir ma fenêtre ajoute une pièce. Ma fenêtre ajoute une pièce est constituée de deux parties. La première partie intitulée pièce comptable, pardon. Il s'agit ici de renseigner tous les éléments complémentaires. En fait, il s'agit ici de renseigner l'entête de notre pièce comptable par laquelle nous pouvons identifier notre pièce comptable en question. Donc ici, il faut bien renseigner les éléments relatifs. Et ici, nous avons l'endroit pour saisir les écritures. Donc, une fois que nous aurons saisi l'entête, nous allons cliquer sur valider pour avoir la possibilité de saisir là, les écritures. Ici, nous allons, comme j'ai dit, dans l'annexe 8, nous allons saisir le journal des à nouveau. Nous déroulons ici à partir de F4, ou bien vous pouvez dérouler, cliquer là, mais c'est plus pratique avec F4. Donc, certaines machines ont besoin de combinaison, ou bien ont besoin pour prendre en compte la touche F4, d'appuyer simultanément la touche Fn et F4. Donc, chez moi c'est F4, si chez vous c'est le cas, appuyez également. Donc, j'appuie F4, ça me déroule le journal. Je vais saisir. Mon annexe 8 porte sur la reprise des à nouveau, qui est ici le libellé. Je cherche le journal des à nouveau, ici le journal des à nouveau. La date en question, c'est le journal des à nouveau au 1er novembre 2020. Donc, je vais renseigner ici. J'ai la possibilité soit de mettre la date manuellement, soit de dérouler le calendrier pour pouvoir renseigner. Donc, notez que toutes les dates dans ça se saisissent avec le format JJ, c'est-à-dire jour, MM, mois, AA. Donc, on va renseigner là, nous avons dit le 1er janvier 11 2020. Voilà. Donc, nous pouvons également dérouler là. Et si c'est en novembre ou en décembre ou en octobre, et nous choisissons la date en question. Donc ici, c'est à vous de choisir la méthode que vous préférez le plus. Donc on a choisi ici le 1er novembre 2020. Comme libellé, nous allons saisir tout simplement le libellé qui est sur notre pièce, c'est-à-dire l'annexe 8. Nous allons saisir reprise des à nouveau. Donc, reprise des à nouveau. Reprise des à nouveau, ok. Au niveau de la devise, nous ne mettons rien. Nous allons mettre ici, notons que le numéro de la pièce dans le paramétrage, nous avons dit que ça doit, la machine, le logiciel va faire une numérotation automatique. Donc, c'est pourquoi elle est grisée. Nous n'avons pas la possibilité de saisir dans cette case. Comme référence, nous allons mettre ici, à nouveau, parce que c'est toujours important. Numéro de la facture, non. Nous avons à présent renseigné l'entête. Nous n'avons pas encore touché la formation sur les modèles de saisie. C'est pourquoi je n'ai pas évoqué ce volet-là ici. Une fois l'entête remplie, je clique simplement sur valider pour avoir la possibilité de saisir là, les écritures comptables. Alors, je regarde dans mon annexe 8 du cas de l'entreprise Mercure Stating.
Le premier compte dans ma balance d'ouverture, c'est le 22-21 terrain à bâtir. Donc, je saisis le compte 22-21. Je tabule pour aller d'une case à l'autre ou d'une cellule à l'autre. Tabulation. Notez que les comptes tiers, lorsque vous saisissez les comptes généraux, ça ne requiert pas l'utilisation ou l'insertion d'un compte tiers. C'est uniquement lorsqu'on saisit les comptes total type tiers, alors avant que ça demande les comptes tiers, les comptes type tiers particuliers. Donc, là, nous avons saisi le montant 96 millions 16 000. Ok, 96 millions 16 000. Donc, vous voyez, ça se présente au débit. Également, il n'y a pas de date. Alors, si chez vous, ça ne présente pas de façon aérée, vous pouvez ajuster les colonnes si possible. Ici, c'est pas possible. Vous pouvez ajuster les colonnes. Alors, si ça ne donne pas, vous pouvez cliquer sur l'ajustement automatique. Donc, chez moi, c'est déjà là parce que j'ai déjà eu à travailler à l'intérieur. Ajustement automatique chez vous, la première fois, ça doit être, le montant ne doit pas être bien lisible. La deuxième écriture, c'est le 23-13. 23-13. Les constructions. Là, je vais insérer. Notez que tout simplement ici, quand vous saisissez le numéro de compte, vous pouvez voir son libellé là. Le montant qui est 220 millions. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Ok. Ensuite, nous avons le compte 24-44. 12 millions. Ok. Nous avons également le compte 24-41 de 6 millions. Ok. Nous avons fini les premiers éléments avec les premiers éléments qui sont débités. Ensuite, nous avons les amortissements, le compte 28-31. Et là, au crédit, nous saisissons maintenant le montant qui est de 45 650 000. Voilà. Nous avons ici le montant qui est débité et là, le montant qui est crédité. Ici, ça y est en principe total pièce de la somme des éléments qui ont été débités, la somme des éléments qui ont été crédités ici dans le solde, c'est-à-dire depuis moins crédit. Pour gagner en temps, je vais mettre pause sur la vidéo et on va se retrouver tout juste après pour l'enregistrement de la pièce comptable et ensuite la visualisation et la modification de la pièce comptable. Alors, je reviens ici parce que j'ai trouvé ceci intéressant. Nous sommes maintenant là sur au niveau de la saisie du tiers Interélectro qui est de 2 600 000. D'autant que lorsqu'il s'agit d'un tiers, c'est vrai que le tiers Interélectro, je pense, c'est un client. Pour gagner en temps, vous ne saisissez pas le numéro général. Ici, vous venez simplement, nous l'avons créé, nous avons abrégé le compte Inter, ITN, je pense qu'il y avait eux, mais on va taper F4 pour choisir ensemble. Ici, nous avons donc Interélectro, nous cliquons sur, c'est un client effectivement, nous cliquons sur Interélectro. Et une fois que nous avons cliqué sur Interélectro, nous tapons sur tabulation pour aller dans l'autre cellule et automatiquement le compte général va s'afficher. Alors, et là on demande une échéance automatiquement. L'échéance donnée par la machine, c'est le 1er novembre 2020. Donc sur le sujet, nous avons sur le cas pratique, nous avons l'échéance qui est le 15-11-2020. Nous allons renseigner ici le 15, voilà le 15, 11, ok. Et comme montant au débit, nous avons 2 600 000 francs. 2 600 000, voilà, nous enregistrons. Nous voyons que le compte 411 est venu automatiquement, nous n'avons eu qu'à saisir le compte tiers et automatiquement les autres comptes sont venus par la suite. Donc, alors une fois que nous avons saisi l'ensemble des écritures et que nous cliquons sur enregistrer, voici ce que Sage nous envoie, le logiciel nous envoie. La pièce est équilibrée. Souhaitez-vous l'enregistrer? Donc nous allons cliquer sur oui, en retenant bien sûr les différents éléments que nous avons mis ici, si nous voulons retrouver
notre facture. Disons non, non, parce que c'est mieux. Je vais d'abord dire non. Je vais simplement mettre d'abord ici à nouveau au 1er 11. Ça refuse. À nouveau 1er 11 20. Voilà. À nouveau 1er 11 20. Maintenant que j'ai fait cela, je clique sur enregistrer. Pardon. Ok. La saisie de cette zone est obligatoire, donc il n'y a rien là. On va cliquer sur OK. Je pense que là, ça va enregistrer. OK. Lorsque nous cliquons sur OK, la pièce a été enregistrée sur le numéro 1. Veuillez reporter ce numéro sur votre pièce justificative. Ça veut dire que vous prenez votre pièce, c'est-à-dire sur la balance que vous avez en fichier, en support papier, vous écrivez 1, qui est le numéro de la pièce. Ça veut dire que chaque fois, si vous voulez consulter cette balance, ou si vous voulez modifier cette balance, vous n'avez qu'à venir dans votre logiciel, ouvrez le menu traitement, ouvrez la saisie par pièce, ouvrez la modification et saisir au niveau de la pièce le numéro 1. Et là, vous avez accès à votre pièce. Donc, on va montrer tout ça dans les détails maintenant. Je vais donc cliquer sur OK. Donc, tout à l'heure, j'ai d'abord refusé la pièce équilibrée. Souhaitez-vous l'enregistrer? Si vous cliquez sur OK, ça devait ensuite vous présenter cette fenêtre en question. Donc, ici, ça veut dire que c'est la première pièce que nous enregistrons dans notre entreprise Mercure Staffing. Donc, comme je l'ai dit, si la pièce n'est pas équilibrée automatiquement, ça ne veut pas s'enregistrer. Vous êtes obligé soit d'équilibrer, et le principe est le même dans tous les autres journaux. Vous devez équilibrer tous vos journaux, ou bien vous devez supprimer avant de sortir. Donc, on n'échappe pas à ce principe. Comme nous l'avons vu en comptabilité, le principe de la partie de le total débit doit être égal au total crédit. Donc, nous allons cliquer sur OK. Et ensuite, nous allons consulter et si possible, voir s'il est possible en fait de modifier notre pièce comptable, c'est-à-dire notre bilan d'ouverture, si on peut le dire ainsi. Alors, je vais dans le menu traitement, pièce comptable, visualisation, modification d'une pièce. OK. Là, ça va nous afficher une page vierge. Une fois que j'ouvre la fenêtre de visualisation de modification de ma pièce, je prends bien le soin de supprimer la date présente. Je prends le soin de supprimer le code journal. Je vais au niveau du numéro de la pièce. Tout à l'heure, le logiciel m'a renvoyé un comme numéro de la pièce à prendre en compte ou bien à inscrire sur ma pièce comptable. Je vais simplement écrire ou bien saisir la pièce 1, saisir 1, et je vais valider. Lorsque je valide, voilà, j'ai ici directement l'ensemble des écritures que j'ai saisies. Donc, vous voyez là, journal des à nouveau, le 1er novembre 2020, reprise, et tout ça, le nom de la pièce qui est brisée. Et j'ai ici l'ensemble des écritures que j'ai eu à saisir. Donc, si je veux modifier une écriture, je n'ai qu'à cliquer et à modifier si le besoin se trouve. Voilà. Donc, dès à présent, vous êtes capable d'enregistrer une pièce par le mot de saisie par pièce, de la visualiser ainsi que de la modifier.